Bonjour Isabelle De Folie. Bonjour. Vous êtes responsable du label Cuisine Nissarde. Et bonjour Franck Viano, chargé de mission de la ville de Nice. Bonjour. Et responsable du collectif Cuisine Niçoise. Si j'ai souhaité vous inviter ce matin, c'est parce que nous sommes en pleine semaine du goût et que vous représentez la cuisine niçoise. Quel bonheur, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie tous forcément. D'abord, vous, monsieur Viano, pour cette semaine du goût, qu'est-ce qui est prévu chez nous? Alors, ce qui est prévu, la ville de Nice va organiser un concours mercredi sur le cours Saléya, donc en plein milieu du marché. C'est un concours qui va mettre aux prises 11 agents des collectivités et du CCAS qui seront en binôme avec des élèves de Paul Augier et qui vont avoir plusieurs épreuves. D'abord des épreuves techniques, un QCM, cuisine niçoise, des recettes à trous, des reconnaissances de produits, les yeux bandés, donc au goût et au toucher. Et puis une deuxième mi-temps composée d'une épreuve culinaire où ils devront réaliser une salade niçoise totalement traditionnelle, et puis avec les mêmes ingrédients, revisiter la niçoise, et il ne faut pas que ça ressemble à une niçoise. Par contre, il faudra les mêmes ingrédients. Voilà. Et il y aura donc des chefs. Vous pouvez répéter la deuxième épreuve? Alors la deuxième épreuve, ils auront un garde-manger qui sera composé de tous les ingrédients de la salade niçoise, plus quelques faux amis. Il faudra qu'ils fassent leur marché pour 2 assiettes. La première sera une assiette traditionnelle, découpe traditionnelle, dressage traditionnel. Et ensuite, avec les mêmes ingrédients, il faut faire une niçoise qui ne ressemble pas du tout à une niçoise. Et on va peut-être, nous, de notre côté, leur montrer notre façon de faire des niçoises, puisqu'on a eu l'occasion de faire des niçoises un peu différentes, quoi, mais avec les mêmes produits, ce qui est une vraie revisite. Voilà. Parce qu'en cuisine, souvent, on dit on revisite, on rajoute des produits, on en enlève. Là, on garde les mêmes. Vous ferez partie du jury. Tout à fait. Alors comment allez-vous, quels sont les bons critères pour une salade niçoise? Alors bon, effectivement, moi je fais partie du label Cuisine Nissarde et notamment plus spécifiquement de l'Office du tourisme qui est en charge de ce label. Et donc en fait, c'est important effectivement de valoriser cette cuisine et de la sauvegarder. Donc tout ce genre de manifestation nous permet justement de valoriser cette cuisine, de la transmission. Tous ces axes sont vraiment importants. Et à l'occasion de ces jurys, justement, on va vraiment s'attacher à vérifier que les ingrédients sont bien respectés au niveau des produits, les produits locaux. En fait, la cuisine niçoise, au-delà des produits et des ingrédients, c'est aussi l'utilisation des bons produits, des produits locaux, des produits du terroir. Travailler les producteurs à côté de chez nous. Tout à fait. Pour cette semaine du goût, y a-t-il des événements prévus dans les écoles? Alors, malheureusement, pour cette semaine du goût, et là je lance un cri d'alerte vraiment aux chefs, voilà. On est à 12 événements sur le 06, quoi. Et je crois qu'il y en a 8 à Nice, je crois. Avant, on était à plus de 50, 60 événements. Alors peut-être que la Covid, a empêché un petit peu tout ça, mais il faut vraiment que tout le monde se mobilise. Il y a peu de choses qui sont faites. C'est pour ça aussi que la ville de Nice a décidé de mettre en place ce concours. Et pour quelle raison on passe parce que je pense qu'on a connu une période difficile ces derniers temps, et je pense que les chefs, d'autres entités qui sont dans les métiers de bouche, ont peut-être d'autres soucis. Voilà, maintenant, il faudrait qu'ils s'y remettent. Il faut inviter les écoles, surtout les écoles spécialisées. Il y a un restaurant comme le Franck Alain dans le Vieux-Nice qui travaille avec l'école spécialisée du château, donc les déficients visuels, et ils les font travailler avec une autre école, donc en binôme. Voilà, il faut des initiatives comme ça parce que c'est une semaine où on peut faire. Et j'ai beaucoup discuté avec les organisateurs de la semaine du goût à Paris, et ils sont un peu étonnés, voilà, du peu de rendu par rapport à ce qui se faisait il y a une dizaine d'années, quoi. Donc vous lancez un appel, pas pour cette édition-là, puisque c'est un petit peu tard, mais pour l'année prochaine, de dire les chefs niçois, portez-vous volontaires pour que l'année prochaine, vous puissiez aller dans les cantines et faire goûter toutes les spécialités aux enfants, c'est ça? Oui, et puis les faire venir aussi sur l'établissement. Je prenais l'exemple du Franck Alain. Ils font venir ces pitchons sur l'établissement. En plus, à la fin, ils peuvent déguster des beignets de fleurs de courgettes, bref. Et puis surtout, voilà, il y a un vrai travail sur le goût. Et ces petits seront sûrement leurs clients de demain, et surtout leurs parents peuvent être leurs clients d'aujourd'hui. Donc c'est tout un travail qui se fait. C'est une nouvelle économie, tout a changé, donc il faut que les gens changent. Après, c'est vrai, excusez-moi, juste pour dire, c'est vrai que quand même, il y a aussi des initiatives qui sont portées tout au long de l'année, aussi bien sur les élèves que sur les adultes, dans la transmission, pour apprendre toutes ces recettes, notamment avec les élèves, avec les écoles, où un petit livret de recettes avait été donné aux enfants, justement, pour leur apprendre.
aller encore plus loin avec voilà, cette du goût. C'est ça, exactement. Ce label Cuisine Nissarde, on le voit sur plusieurs établissements de chez nous. Il y en a 32, si je ne me trompe pas, qui l'ont. Oui. Sur quels critères est-il délivré? Alors ce critère, alors déjà il y a deux catégories d'établissements. Il y a aussi bien des restaurants, mais après il y a aussi les snacks et ventes à emporter. Parce que la cuisine niçoise, c'est vrai que quand on parle de pambagna, de soca, c'est aussi de la vente à emporter. Donc on a fait ces deux critères. Et majoritairement, enfin les critères les plus importants, c'est de pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire des produits, proposer des produits de saison, proposer des plats respectant les recettes traditionnelles, selon la saison. Voilà, c'est tous ces critères. Connaître la cuisine niçoise, l'histoire de la cuisine niçoise, pouvoir valoriser tout ça, c'est un tout. En fait, c'est une espèce de niçartitude que l'on veut faire rejaillir et que les visiteurs et les Niçois aussi, bien sûr, recherchent. Et c'est un gage de qualité lorsque l'on voit ce label. Si on va dans le restaurant, on est sûr de bien manger. On fait des visites mystères. On a un comité technique avec lequel on travaille. Ce sont des chefs de cuisine, des historiens, des profs. Et on fait des visites mystères dans chaque restaurant, chaque année. Et il y a une grille et on remplit cette grille pour vérifier qu'effectivement tous ces critères sont bien respectés. Donc on ne paie pas pour obtenir ce label? Ah bah non, pas du tout. Non, parce que ça se fait sur d'autres labels. La cuisine niçoise, quelle est son identité? Alors, l'identité, on parle de cuisine niçoise, mais bien évidemment, c'est la cuisine du comté de Nice, et notamment dans toutes les vallées. D'ailleurs, si on regarde chaque année, il y a de nombreuses communes, aussi bien du littoral, moyen pays que dans le pays, qui utilisent des plats chaque année pour valoriser cette cuisine au niveau de leurs fêtes et de leurs fêtes patronales. On a, mettons, Belvédère qui fait sa polinte, la soupe aux pistouilles un peu partout. Donc, en fait, c'est ça, c'est cette identité, c'est notre histoire, qui est aussi bien liée à la mer qu'à la montagne. Et c'est tout ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est une cuisine vivante qui existe toujours. On le voit, comme je vous le dis, au travers de toutes ces manifestations qui ont lieu toute l'année. Oui, et puis expliquer également l'origine de ces plats, puisqu'il y en a, comme vous l'avez dit, dans chaque ville et village chez nous, il y a des plats différents qui sont mis en valeur. Merci beaucoup à tous les deux. Une dernière petite question. Votre plat niçois préféré, madame? Oh, c'est dur, il y en a beaucoup. Je vais dire, les gnocchis. Moi, j'adore. Gnocchi à l'adobe. Ouais. Monsieur? Incontestablement, la soca. La soca, c'est vrai. Il faut qu'elle soit bien faite. Toujours. Oui, mais on a la chance dans le Vieux-Nice d'avoir deux endroits où on sait qu'elle est vraiment bonne et la déguster sur le cours Saléya, c'est juste un bonheur, quoi. Et on salue les responsables de chez Teresa. Je sais qu'ils nous regardent souvent. Exactement. Salut Jean-Luc, salut Sophie. Merci à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Merci. Top Chef, vous connaissez? Des épreuves similaires se déroulent aujourd'hui sur le cours Saléya dans le cadre de la semaine du goût avec pour thème bien manger au travail. Alice Brousse, tu es sur place. Est-ce que les épreuves ont commencé? Tu es avec quelqu'un qu'on connaît bien? Oui, alors le concours, il va démarrer dans quelques heures. L'installation, elle va pas tarder aussi à commencer. Je me trouve avec Franck Viano, qui est organisateur de ce concours. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, il va y avoir 22 participants, des agents de la ville, des agents de la métropole, en binôme avec des élèves du lycée hôtelier Paul Augier. Alors, comment va se dérouler ce concours? Alors, ce concours va se dérouler en deux parties. Une première partie où il faudra qu'ils travaillent un peu, qu'ils écrivent en fait, puisqu'il y aura un QCM sur la cuisine niçoise. Ensuite, il y aura 2 recettes à trous. Donc il faudra qu'ils devinent des grammages, des temps de cuisson. Et ensuite, il y aura des reconnaissances de produits, les yeux bandés, d'abord au goût et après au toucher. Et là, on aura un premier score, en fait, à la mi-temps. Et ensuite, on passera sur les épreuves culinaires. Donc, ils auront un grand garde-manger où il faudra choisir, en fait, des ingrédients pour faire 2 salades niçoises. Et c'est très important, vous verrez. La première, traditionnelle, la découpe traditionnelle, le dressage traditionnel. Et la deuxième, une vraie revisite avec les mêmes ingrédients où il ne faudra pas que ça ressemble à une niçoise. Et surtout, au niveau du choix des ingrédients, il faudra choisir justement, parce que si on n'en prend pas assez, on ne pourra pas faire la deuxième assiette. Et si on en prend trop, on aura moins de 2 sur la note anti-gaspi. Et tout ça pour un résultat final qui va nous donner le grand gagnant ou la grande gagnante de la semaine du goût. Et le thème, du coup, c'est bien manger au travail. En quelques mots, pourquoi ce thème? Bien manger au travail parce qu'il est important de se nourrir correctement sur la pause méridienne. Parfois, on ne le fait pas forcément le soir. C'est vrai que nous, on travaille ici dans le Vieux-Nice. C'est magique, 200 points de restauration. Maintenant,
Maintenant, voilà, on peut se fabriquer des choses simples à la maison pour pouvoir déjeuner sur place et surtout utiliser tous ces ingrédients de la cuisine niçoise. Je rappelle que elle est issue du régime méditerranéen et que c'est juste le meilleur régime pour l'humain. C'est pas nous qui le disons, ce sont les plus grands diététiciens et diététiciennes du monde. Donc voilà, essayez de leur expliquer qu'avec des légumes frais, des légumineuses, on peut se faire un super déjeuner. Mais merci beaucoup Franck Viano et rendez-vous dans quelques heures pour le début des épreuves. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec Franck, la cuisine niçoise est la meilleure du monde. À tout à l'heure pour le début des épreuves. Et pour terminer, thon ou anchois, surtout pas de riz ou de haricots verts, vous le savez, avis aux puristes de la salade niçoise. Comme chaque année, un concours de cuisine niçoise a eu lieu en plein cœur du marché du cours Saleya. 12 binômes constitués à chaque fois d'un élève du lycée hôtelier Paul Augier et d'un agent de la ville se sont affrontés dans la bonne humeur, bien sûr. Alice Brousse. L'épreuve dégustation à l'aveugle est sans nul doute la plus redoutée. Au menu de la figue fraîche, mais impossible pour ce binôme de reconnaître l'aliment. Je sais pas ce que c'est. J'arrive pas. Non plus. Attends. Surtout après là, c'est bête. Une façon ludique de travailler les sens avant de passer à l'épreuve culinaire. La spécialité de ce concours, la salade niçoise. Prenez les ingrédients pour 2 assiettes. Et attention aux ingrédients, il ne faut pas se tromper. En salade, c'est un demi, la vraie recette. Okay, donc, et la cébette, une demi suffit largement. En plus, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ça marche. Christine, l'agent municipal, et Anthony, l'apprenti cuisinier, se surpassent. On a nos idées déjà pour la revisiter, donc on est confiant. Un événement gourmand et local dont se félicite ce professeur. Ça leur permet de découvrir les professionnels, ça leur permet de découvrir également les commerçants, etc., etc. Donc c'est quelque chose vraiment de très profitable pour les élèves à tout point de vue. Et pour l'organisateur du concours, c'est aussi l'occasion de mettre en avant le bien manger. C'est vrai qu'on a la chance de faire partie de ce fameux régime méditerranéen. Tous les plus grands diététiciens et grandes diététiciennes au monde considèrent que c'est le régime le plus calibré pour l'humain. 20 minutes plus tard, c'est l'heure du verdict. C'est bien taillé, le choix des produits est conforme. Après, manque un petit peu d'assaisonnement. Ça, voilà, c'est le petit moins de la première assiette. Anthony et Christine ne finiront pas premiers, mais repartiront tout de même avec une récompense, celle d'un moment de transmission et de partage. Voilà. Tiens, Top Chef, tu aimes Cédric? Beaucoup quand même. Alors il va falloir aller sur le cours Saleya aujourd'hui puisque des épreuves similaires vont se dérouler dans le cadre de la semaine du goût avec une touche nissarde tout de même. Tu es sur place, ma chère Alice Brousse. Est-ce que les épreuves ont déjà commencé? Alors les épreuves, elles n'ont pas encore commencé, mais les participants, ils sont arrivés pour la grande majorité. Je me trouve d'ailleurs avec une participante, elle s'appelle Monique. Monique, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous participez à ce concours. Est-ce que vous vous sentez prête déjà? Oui, je suis prête. Vous vous sentez prête? C'est la première fois que vous participez à ce concours. Pourquoi vous avez choisi d'y participer? C'est un petit défi que je me suis lancé. Et c'est une institution, et c'est de famille en famille. Neveux, nièces, belles-sœurs, cousines. Et donc là, aujourd'hui, le thème, c'est le travail. Donc c'est bien manger au travail. Et la recette, c'est la salade niçoise. Vous savez la faire? Vous vous sentez prête? Vous vous sentez comment? Oui, je suis prête. J'ai bien tous les ingrédients en tête, ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre. Et j'espère qu'elle sera réussie. Oui, on l'espère aussi qu'elle sera réussie. Il y a plusieurs épreuves. Il y a une petite épreuve, les yeux bandés. Ça vous fait peur ou? Non, pas du tout. Non. Ni les yeux bandés, ni au goût. Non, ça va. Je me sens confiante. Monique, complètement confiante. On vous souhaite que ça se passe très bien et que vous trouviez votre binôme aussi, parce que vous ne l'avez pas encore trouvé. On le rappelle, il y a 22 participants et donc la première épreuve, ce sera une épreuve écrite et ce sera dans très peu de temps. Et puis on est à fond avec Monique pour les épreuves. Bien sûr, tu lui transmettras. Merci à toi, Alice Brousse. Un mot du Top Chef, vous connaissez? Parce que des épreuves similaires vont se dérouler cette journée sur le cours Saleya, mais avec de la cuisine nissarde et c'est dans le cadre de la semaine du goût. Tu es sur place, Alice Brousse. Alors là, tu es avec un chef. Que va-t-il faire aujourd'hui? Alors,
c'est plus exactement un professeur de cuisine, le professeur des étudiants du lycée Paul Augier qui participent aujourd'hui au concours, au fameux concours de cuisine. Donc ils ont déjà eu une première épreuve. François-Xavier, bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment se passe cette première épreuve? Là, c'était une première épreuve écrite. Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Bon, j'ai cru entendre qu'il y a eu quelques mauvaises réponses, mais je pense qu'on va rester quand même dans le bon esprit, dans la tradition niçoise. On croise les doigts. Qu'est-ce que ça représente pour vos élèves de participer à un concours comme celui-ci? Alors, tous les élèves sont déjà volontaires et très motivés. Alors, bien sûr, on est dans le cadre de la transmission de la cuisine niçoise, puisque, en fait, ces élèves, c'est la nouvelle génération, sont eux qui vont porter haut et fort les couleurs de la cuisine niçoise en France, bien sûr, mais dans le monde également, puisque certains vont être amenés à partir à l'étranger. Donc, c'est important qu'ils puissent s'imprégner de cette cuisine, qu'ils puissent se l'approprier et qu'ils puissent ensuite donc la transmettre un petit peu partout. La salade niçoise, ils savent faire? Ils sont prêts? Alors, ils savent faire, oui. Après, on sait bien faire et on sait un peu moins bien faire. Mais je pense que dans l'ensemble, ils sauront quand même éviter les gros pièges. Donc je pense que ça devrait aller quand même. Merci beaucoup François-Xavier. Donc la prochaine épreuve, c'est une épreuve de dégustation, les yeux bandés. Donc on vous raconte ça tout à l'heure. Merci beaucoup Alice. Et tu nous donneras les résultats de Monique, qui a été ton invitée tout à l'heure et qui va participer à ce concours. Elle est extrêmement motivée. Bien sûr. À présent.